Chers amis, bonjour. Nous sommes le vendredi 22 mai. C'est Mickaël Parer, votre professeur de philosophie préféré. Et donc, je viens vous parler aujourd'hui, comme on avait parlé la dernière fois de Saint-Exupéry, eh bien, je viens vous parler aujourd'hui de Brassens. Alors, pourquoi Brassens? Eh bien, voilà, j'ai relu récemment, enfin réécouté une de ses chansons qui s'appelle La rose, la bouteille et la poignée de main. Et en relisant et en réécoutant cette chanson, je me suis dit, incroyable, ça ressemble bigrement à la société du Covid-19, ou plus exactement à la société, comme je l'ai dit d'ailleurs dans l'article que je viens de faire, une société de défiance, voilà, une société de méfiance, je crois, qui nous pend au nez, et notamment pour des raisons gouvernementales, parce que notre gouvernement, comme vous le savez, se défie beaucoup de son peuple. Et puis, comme vous le savez aussi, avec cette affaire de Covid-19, eh bien évidemment, les personnes sont un petit peu dans la défiance les unes par rapport aux autres, et je pense que ça pose un véritable problème. Donc, ce que j'ai dit et ce que j'ai expliqué dans mon article, vous pouvez retrouver sur mon blog, le blog du penseur.canalblog.com. Eh bien, ce que vous pouvez retrouver, c'est justement une analyse sur l'opposition entre société de confiance et société de défiance. Et donc, j'ai proposé une comparaison entre deux modèles de société à partir de deux chansons de Brassens. Donc, la première, c'est celle qui pourrait, comment dire, nous arriver, nous tomber sur le nez. C'est la société de défiance, telle qu'elle est racontée par Brassens dans La rose, la bouteille et la poignée de main. Et la seconde, c'est la société de confiance, telle qu'on la trouve exprimée dans une autre chanson de Brassens, qui s'appelle tout simplement, et vous connaissez bien cette chanson parce que c'est une chanson vraiment, vraiment, vraiment très célèbre, eh bien, qui s'appelle donc La chanson pour l'Auvergnat. Voilà. Donc entre ces deux chansons, La rose, la bouteille et la poignée de main, et d'une part, et la chanson pour l'Auvergnat, eh bien, il y a deux modèles de société, et je crois qu'il ne faut pas se tromper, parce que si nous n'avons rien à gagner, si vous voulez, à l'irresponsabilité ou au fait de faire n'importe quoi, c'est évident, hein, nous sommes en pleine pandémie, il n'y a évidemment rien non plus à gagner à se défier les uns des autres, à se méfier les uns des autres, et pourtant c'est ce qu'aimerait bien, je crois, notre gouvernement, qui profite bien d'une situation où finalement le risque, si vous voulez, semble généralisé, ou au moins dans les têtes. D'accord. Donc voilà, je vous lis quelques extraits de la chanson de Brassens que je tire d'un ouvrage que mon père a fait, hein, qui s'appelle donc La Fontaine Brassens, fables et chansons satiriques et rebelles. Et qu'est-ce qu'il dit, Brassens, dans La rose, la bouteille et la poignée de main? C'est très simple. Il raconte l'histoire d'un personnage, bon, ça peut être lui, c'est un chansonnier, ça peut être n'importe qui trouve une rose, hein. Cette rose, dit-il, avait glissé de la gerbe d'un héros gâteux, gerbe qui donc euh, tombait d'un monument aux morts. Il l'a recueillie donc sans remords pour justement aller fleurir un corsage. Alors ça se passe très très mal. La première jeune femme à qui il l'offre tourna la tête avec mépris. La deuxième s'enfuit et court encore en criant au secours. Si la troisième lui a donné un coup d'ombrelle sur le nez, la quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Vous voyez, une présence de l'état policier. Donc, deuxième couplet, deuxième strophe, donc il continue sa balade, hein, puis il ramasse cette fois-ci une bouteille, hein. Cette bouteille était tombée, dit-il, de la soutane d'un abbé sortant de la messe ivre-mort. Une bouteille de vin fin millésémie béni divin, je la recueillis sans remords. Et donc il veut la partager là aussi avec un brave gosier sec pour l'aider à la boire. Et là, il rencontre les mêmes difficultés, c'est-à-dire que personne ne veut boire à sa bouteille, ni de sa bouteille. Le pauvre, donc que lui arrive-t-il? Le premier qu'il rencontre refusa son verre en le lorgnant d'un œil sévère. Le deuxième lui a dit railleur de s'en aller cuver ailleurs. Si le troisième, sans retard au nez, lui a jeté le nectar, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent. Vous voyez, donc là aussi, il est mal reçu et l'état policier est là. Et puis, donc, il continue sa route parce que, bon, bah, évidemment, il n'arrive pas à partager cette bouteille. Alors, il se dit peut-être que je vais pouvoir partager une poignée de main. Et puis la poignée de main, qui était tombée, dit-il, enfin qui avait été abandonnée dans un fossé par deux amis fâchés à mort, il la recueille là aussi sans remords, hein, et puis il essaie de la partager avec le premier passant, il lui dit, alors le premier, il lui a dit, fous le camp, j'aurais peur de salir mes gants. Le deuxième, d'un air dévot, lui donna 100 sous, d'ailleurs faux. Si le troisième ours mal léché dans sa main tendue a craché, le quatrième, c'est plus méchant, se mit en quête d'un agent.
Donc vous voyez, ça, c'est la société de défiance, c'est la société de la loi Avia, c'est la société où on signale les gens, où potentiellement on les trace, hein, c'est la société où en fait on désigne les malades à la vindicte populaire, s'ils le sont. C'est vraiment une très vilaine société. Et ça, je crois que Brassens était conscient que dans une société, si vous voulez, il y a plusieurs chemins possibles, vous pouvez emprunter plusieurs routes, et l'une de ces routes possibles, malheureusement, c'est la défiance. Et je crois que, encore une fois, si nous devons tous être prudents, je comprends tout à fait qu'on mette des masques, je comprends qu'on utilise le gel hydroalcoolique, il n'y a aucun problème avec ça, et c'est bien évident, c'est pas du tout la question. Mais la défiance, si vous voulez, au plan psychologique et au plan économique et social, c'est un risque. Et à mon avis, il est là vraiment le risque systémique. Il est dans la défiance des uns à l'égard des autres. Nous récoltons déjà les fruits de la défiance, si vous voulez, du gouvernement par rapport à son peuple. Si les personnes entre elles sont dans la défiance aussi, vous voyez, on ne sortira pas des problèmes, de la crise, de tout ça. Donc il faut bien réfléchir. Et pour ça, Brassens avait une autre chanson, je crois qu'elle est belle. Vous la connaissez, c'est la fameuse chanson pour l'Auvergnat. Alors, bon, les paroles sont très connues. Souvent, on interprète la chanson pour l'Auvergnat de manière un peu naïve. On a l'impression que c'est une chanson sur la charité, mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, c'est une chanson sur l'empathie, l'Auvergnat. Hein, vous vous souvenez, toi l'Auvergnat, quand tu mourras, quand le croque-mort t'emportera. Hein. Qu'est-ce qu'il lui a donné l'Auvergnat donc à Brassens? Il lui a donné en fait, c'est intéressant, quatre bouts de bois quand dans sa vie il faisait froid. Et en fait, tout ça, c'est un élément, comment dire, qui illustre assez bien la solidarité naturelle qu'il peut y avoir entre les individus et qui montre bien que la confiance peut se construire à la base. Hein. J'ai fait plusieurs articles dans ce sens-là, je crois que c'est très important. Je pense qu'il peut y avoir plus de confiance entre les gens du peuple et entre les gens du petit peuple que c'est sûr et c'est bien certain avec les technocrates qui nous dirigent et qui ont échoué en tout. Donc il y a aussi l'hôtesse, vous vous rappelez, dans la chanson pour l'Auvergnat, hein, l'hôtesse donc qui lui a donné du pain quand dans sa vie il faisait faim. Et puis à la fin, il y a l'étranger qui lui a souri d'un air malheureux quand les gendarmes l'ont pris. Enfin, vous voyez, c'est une assez belle chanson sur la solidarité, sur l'entraide aussi, parce que l'idéal de Brassens, qui était issu du milieu libertaire, c'était l'idéal de l'entraide. Mais c'est une entraide à la base, vous voyez. Ce n'est pas, comment dire, une entraide organisé par en haut, distribué de manière assez confuse, technocratique. C'est vraiment la reconstruction de la société à la base. Et je pense que si on veut sortir de cette pandémie donc du Covid-19 par le haut, eh bien c'est justement en reconstruisant en fait le système de l'entraide, voilà, par les gestes simples, voilà, bien sûr protecteurs, mais les gestes simples. De ce point de vue-là, et vous verrez, je l'ai dit dans l'article donc que j'ai intitulé le Covid-19, la société de l'entraide contre la société de l'entraide et de la confiance contre la société de la défiance, eh bien, il faut faire attention aussi aux mots que l'on utilise. Par exemple, vous voyez, on nous invite à parler de gestes barrières, il vaut mieux parler de gestes protecteurs. Et on nous invite de la même manière à parler aussi, plus fondamentalement en tout cas, à nous défier les uns des autres, à parler de distanciation sociale. Il vaudrait mieux parler de distanciation physique. Vous voyez, on n'a rien à gagner en fait à être défiants socialement les uns des autres. Hein. Ça, c'est le meilleur moyen de détruire une société. Donc pensez-y, voilà, la prudence, oui, la défiance, non. Voilà, écoutez, donc je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.